Bonjour à chacun, très heureux d'être connecté avec vous. Alors nous arrivons dans la continuité de la thématique de l'Église. Nous avons vu ensemble dans tous ses débuts, vers le mois de janvier, l'Église, ses fondements. Avec le pasteur Laurent, nous avons vu l'Église, le troupeau et son berger. Nous avons vu ensemble que l'Église est également une communauté de vie, une famille. Le pasteur Laurent vous a apporté, elle est également une épouse. Nous avons vu ensemble, l'Église est un corps. Et ce matin, nous allons voir que l'Église a un appel. L'Église et son appel. Et bien sûr, nous avons vu également, avec le pasteur Laurent, que l'Église est un temple. Mais ce matin, son appel. Quand on parle appel, forcément, on pense service, ministère, chose à faire, se rendre utile. C'est la première pensée qui montre à notre esprit. Et il y a dans qui nous sommes, dans nos communautés, il y a vraiment plusieurs catégories de personnes. Malheureusement, il y a ceux qui subissent leur vie dans plein de domaines, et donc ils subissent également, je dirais, la vie avec Christ, la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Et il y a des personnes qui viennent à l'église par pure habitude. Je considère qu'il y a des bonnes habitudes, mais des mauvaises habitudes. Il y a d'autres personnes, pour eux, qui mettent la priorité dans le service, dans rendre service. Mais pour cela, ça peut devenir tout simplement, malheureusement, de l'activisme. Donc il y a un danger. Il y en a pour ceux où c'est carrément une obsession. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois faire, je dois créer. Comme s'occuper l'esprit, penser à autre chose. Si je fais ça, c'est bien pour la communauté. Servir Dieu, c'est bon. C'est même très important. Mais ce n'est pas cela qui doit être une priorité dans notre vie, pour chacune de nos personnes. Nous allons voir un texte qui nous parle véritablement de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, nous les trouvons dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, de Marc et Luc. Tous les trois ont mentionné véritablement ce passage, cet appel. Nous trouvons dans Matthieu chapitre 19 au verset 16, et notre lecture, nous la ferons jusqu'au verset 21. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ou si tu veux être prêt à comme rentrer dans le royaume de Dieu, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Suis-moi. L'apôtre Paul écria aux Philippiens, Philippiens 3, verset 8, nous allons lire dans la version Semeur. Oui, je considère toute chose comme une perte, tout, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère
bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Le véritable appel de Christ, de Dieu, pour un individu ou une église, c'est de le suivre, de marcher avec lui, ou un vieux chant disait « Je marche à ta suite ». Et on va relire Matthieu 16, juste le verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi », il y a plusieurs traductions, comme je disais, qui dit « marcher à ma suite », ou si quelqu'un veut venir à ma suite, ou si quelqu'un veut être mon disciple. Il y a 3 choses à faire hyper importantes. C'est ça l'appel de l'Église, l'appel de chacun d'entre nous. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. 3 petits points. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà 3 choses importantes à laquelle vous et moi et l'Église locale comme l'Église universelle, nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire à suivre Jésus. Petit a, qu'il renonce à lui-même. Renonce. Renoncement, renoncer. C'est faire abnégation complète de soi-même. Abnégation, c'est un sacrifice volontaire de soi-même. En fait, de son intérêt. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. La Bible nous donne l'exemple de 2 renoncements dans la personne de Moïse et de Paul. Un renoncement total. Exode 32, verset 32, Moïse dit « Pardonne maintenant leurs péchés ». Là, il parle du peuple. Sinon, si Seigneur, tu ne fais pas ça, sinon, l'audace, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est incroyable. Quelle détermination, quelle audace de dire c'est pas mon intérêt que tu fasses telle chose. Dans ces conditions, efface-moi. Et Dieu a entendu sa prière et a exaucé et a béni le peuple. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 9 au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Il se posait la question, mais à quoi ça sert? La Bible nous dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme, mais à quoi ça sert également de faire tout ce que je fais, parce qu'il faisait des choses incroyables, extraordinaires, mais pour s'oublier lui-même, mais je voudrais être anathème. Avoir toute la colère de Dieu, être séparé de Dieu, avoir toute la colère de Dieu sur moi, si mes frères et mes parents selon la chair ne sont pas avec moi, n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'oublier totalement. C'est ça, renoncer à soi-même. Jésus lui-même est le parfait exemple du renoncement de soi. Matthieu 26, verset 39 nous dit « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ça, on le voit à Gethsémané. C'est comme le point culminant de renoncement devant Dieu, devant le Père. Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. » Jean 6, verset 38 nous dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté, encore une fois, de celui qui m'a envoyé. » Jésus, le parfait exemple du renoncement de soi-même. Les écrits apostoliques font de fréquentes allusions à ce caractère de renoncement de soi-même de la part de notre Seigneur et Sauveur. L'Épître aux Hébreux rapporte une parole de Jésus entrant dans son ministère en disant « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Renoncement de soi-même. Seigneur, ta volonté.
L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, donne le parfait exemple du renoncement de Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu et s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Jésus lui-même est venu pour servir. Philippiens 2,6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être à l'égal avec Dieu. Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Les conséquences du renoncement de Jésus à l'égard du salut de l'humanité sont incommensurables. Plusieurs écrits en attestent. Hébreux 5, verset 2, « Et marcher dans la charité, donc dans l'amour de Dieu, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Hébreux 9, 7 nous dit, « Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Hébreux 9, 14 nous dit, « Combien plus le sang de Christ qui, par son esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » 1 Pierre 2, 24 nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Amen. » Quelqu'un a écrit, pour suivre Jésus, il faut que tu apprennes à t'oublier toi-même. Le premier point que nous avons vu ensemble, c'est tout simplement qu'il renonce à lui-même. Notre appel est de renoncer à nous-mêmes. Le deuxième point, qu'il se charge de sa croix. Charger de sa croix, c'est pas trop, mais on va le voir, c'est une nouvelle douche froide pour les disciples qui ne rêvaient que de la gloire et d'honneur grâce à leur association avec le roi. Mais la croix précède la couronne. Jésus les invite à persévérer malgré le martyre qu'ils devront subir. La bonne décision consiste à renoncer à soi-même, tout simplement à son petit confort, à ses ambitions personnelles et à suivre le Christ coûte que coûte. Dans le langage courant d'aujourd'hui, porter sa croix signifie endurer une longue et persistante souffrance à cause par exemple d'une maladie, d'une infirmité, d'un conjoint difficile ou plus généralement d'une difficulté dont on ne peut s'en défaire. Ou on a même l'expression de « je porte ma croix autour du cou ». Cela n'a pas grand-chose à voir avec ce que Jésus communique à ses disciples à ce moment-là. Se charger de sa croix, c'est un instrument de souffrance, d'opprobre et de mort. Ça les a déstabilisés, comme devait le faire chaque condamné à mort. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, cette expression, c'est mourir à soi-même. C'est pas mourir, se faire crucifier. Jésus l'a fait pour tout être humain. Mais c'est mourir à soi-même. Avant que Jésus meure sur la croix, nous l'avons vu, il a renoncé à sa position, à qui il était, l'adoration des anges. Et il s'est rabaissé en devenant humain et en devenant serviteur de chacun d'entre nous, bien sûr, pour ses disciples à cette période-là, mais pour montrer véritablement que nous sommes tous appelés à mourir à nous-mêmes et afin de suivre Jésus. Jésus, à ce moment-là, c'est la première fois que Jésus parle de la croix à ses disciples. Cette mention évoquait pour eux une mort violente. Ils savaient ce que c'était que la crucifixion. Ils n'avaient pas vu encore Jésus crucifié.
C'est même une mort violente et dégradante. C'était inconcevable pour eux que Jésus mourait sur la croix. Jésus exigeait de même un engagement total, y compris même pour eux, et l'histoire va nous le dire, jusqu'à la mort physique. Cet appel à la soumission inconditionnelle ferait désormais partie du message qu'ils auraient à annoncer aux autres. Le même appel à la consécration pour Christ, à la vie et à la mort, est repris dans différents passages. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, dans Marc, chapitre 8, verset 34, dans Luc, chapitre 9, verset 24, dans Luc, chapitre 14, verset 27. Ceux qui viennent à Christ avec une foi faite de renoncement à soi-même obtiendront la vie éternelle est véritable. Nous retrouvons ce passage dans Matthieu 10, verset 39. Quelqu'un a écrit « Continuez à suivre Jésus, peu importe l'intensité de vos combats. » Il faut apprendre à mourir à soi-même. Porter sa croix, c'est mourir à soi-même. Et ensuite, comme Jésus l'a dit, « Et qu'ils me suivent ». Enfin, le suivre, c'est tout simplement vivre comme il a vécu, avec tout ce que cela comporte d'humilité, de compassion, d'amour et de grâce et de toute autre vertu divine. Nous sommes appelés à revêtir le caractère de Christ, la façon de parler de Christ. La Bible nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous sommes appelés à saisir les pensées de Dieu et à vivre selon l'exemple de Christ. Suivre, qui vient tout simplement du mot suivre, accompagner, venir après. Suivre, c'est celui qui précède, c'est celui qui se joint. Nous sommes appelés à nous joindre à Christ, à marcher avec lui. Je dirais à marcher sur son chemin, dans ses pas. Faire partie de son groupe. On a vu ensemble que l'Église est un corps. L'Église est universelle, mais elle est locale. Mais tous, nous suivons un seul maître, le Christ. Quelqu'un a dit également, la religion, c'est se sentir obligé de marcher avec Dieu. Mais par contre, une vraie relation avec Christ, c'est avoir envie de le suivre. La religion, c'est de se sentir obligé de marcher avec Dieu. Mais une vraie relation avec Christ, c'est avoir envie de le suivre. Nous sommes tous, vous et moi, appelés véritablement à marcher avec Jésus. Notre appel, que ce soit pour une personne, un individu, ou un petit groupe, ou une église locale, et l'église universelle, c'est à suivre Jésus. C'est ça notre premier appel. Les services que nous faisons, les ministères que nous avons, pour moi, à mon sens, est un fait, est un accomplissement, est un véritablement un acte qui suit le fait que nous marchons avec Jésus, que nous suivons Jésus, est une conséquence de suivre Jésus. Mais en priorité, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix et bien sûr à le suivre. Mais tout ça, Jésus est tellement bon, notre Dieu est tellement bon que véritablement il nous donne. On pourrait se poser la question, ouais, mais pourquoi je ferais cela? Pourquoi je ferais cela? Parce que Dieu nous a donné un don, le don de Christ, d'autres dons. Il nous a sauvés, il nous a justifiés par la foi, il nous a pardonnés, il nous a réconciliés avec lui, nous sommes en paix avec lui, nous avons accès auprès du Père, nous avons été rapprochés de lui, nous sommes enfants, fils de Dieu, en communion avec le Christ, nous connaissons Dieu et le Christ, il nous a donné son esprit, la grâce et la paix.
Il nous a donné également la sagesse, l'intelligence. Nous sommes véritablement saints et sans reproche devant lui. On peut faire une liste de ce que Dieu nous donne pour notre vie spirituelle. La Bible nous dit tout est en Christ. Il est notre sauveur. Il s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Il a été élevé à la gloire, uni à lui. Nous avons part à toutes les bénédictions spirituelles. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes purifiés du péché, nous sommes transformés, nous sommes éclairés, conduits dans la vérité. Nous sommes délivrés par la puissance de la mort, nous sommes délivrés du monde et du mal. Nous connaissons la vraie liberté. Le Christ nous donne sa vie. Le Christ nous donne la force de résister au mal. Le Christ nous rend capables de faire le bien. Il nous fait comprendre ses bienfaits. Il demeure sensé en nous. Il nous conforte. Il subvient à nos besoins. Il nous donne la paix et la joie. Nous pouvons parler aussi de ce que Dieu nous donne pour notre avenir. La Bible nous dit qu'il nous donne une bonne espérance. Il poursuit son œuvre en nous jusqu'à la fin. Il nous ressuscitera. Il nous donne la vie éternelle. Suivre Jésus à tout prix. C'est la vraie question. La vraie... ça doit être une détermination. On doit suivre Jésus à tout prix. Il y a plein de personnes dans le monde à l'heure où on parle, à l'heure où on échange, malheureusement, qui sont persécutées à cause de leur foi. Et on voit beaucoup de témoignages en ce moment même où des hommes, des femmes, des enfants sont enfermés juste parce qu'ils confessent Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et pourtant ils résistent, et pourtant ils avancent, et pourtant ils progressent, et pourtant ils grandissent dans la foi. Ils se sont totalement oubliés. L'apôtre Paul, malgré les persécutions, malgré la pression, l'oppression de ses contemporains, du cercle dans lequel il était sorti, eh ben, il a persévéré, il a résisté jusqu'à la fin. Les apôtres nous parlent, la tradition nous dit que tous les apôtres sont morts martyrs. Et pourtant, ils ont persévéré jusqu'à la fin pour la cause de Christ. Toi et moi, nous sommes appelés véritablement à marcher avec Christ en nous oubliant nous-mêmes. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile, la vie chrétienne, marcher avec lui, mais il a fait la promesse qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Terminons par ce verset où Paul a écrit, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Tout simplement, nous sommes véritablement, on a reçu des différents appels dans nos vies, que ce soit ministère à plein temps, que ce soit telle et telle action, tel et tel service que nous devons faire. Mais la première chose à quoi Dieu nous appelle, c'est de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Mais pour cela, il faut véritablement, ces trois choses importantes, c'est que nous puissions renoncer à nous-mêmes, se charger de notre croix et de suivre Jésus. Prions ensemble. Père éternel, merci. Merci parce que tu as envoyé Christ afin que nous soyons rachetés, nous soyons sauvés. Merci Jésus parce que toi tu es venu sur cette terre, tu t'es fait serviteur de chacun. Et pourtant tu es Dieu et tu étais avec Dieu et en Dieu. Et tu as tout quitté, tu as tout sacrifié, tu n'as pas regardé à ta position, à qui tu étais. Et tu es venu et tu es allé jusqu'au bout sur le bois de la croix maudit. La Bible nous dit que tu es ressuscité 3 jours après. Alors je prie que tous ceux qui entendront ce message, que nous puissions ensemble marcher avec toi
apprendre à renoncer à nous-mêmes, à se charger de notre croix et à marcher à ta suite, à te suivre. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu es tous les jours avec nous, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe dans nos vies. Et je veux te louer et te bénir dans le nom de Jésus, Père. Amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et encouragés.